Salut. Un peu. Parce que je m'hydrate pour la fin de semaine. On se graisse le foie. Être prête à se déshydrater. À se déshydrater. Hein? 2017, le 13 décembre. Oh, oh, oh. Ça me dit, tu t'en vas avec tout ça? Barry Sherman et son épouse retrouvés morts. Son épouse s'appelait Honey Sherman. Au début, on dit que c'était un meurtre suivi d'un suicide, mais avec les procédures d'enquête, c'était Apotex. Sherman et son épouse assassinés selon des détectives. Qu'est-ce qu'avaient à dire les détectives? Qu'est-ce que donc que ceci? Qu'est-ce que donc l'histoire des détectives? Ah, ça va pas de bruit. Ah oui, c'est ça, je cherchais. Ok, gars. Des sources proches des détectives cités par le journal ont parlé du double meurtre comme un acte de professionnel ou encore d'un crime mis en scène ou un assassinat par contrat. Ah! Faut se dire que M. Sherman, il allait pas à Saint-Vincent-de-Paul. Il valait cher, man. Sherman. Hein? M. Sherman était un homme d'affaires philanthrope canadien qui était président et chef de la direction d'Apotex Inc. En gros, il était fondateur. C'est lui qui avait créé Apotex Inc. en des années 70. 70? Ouais. 70. Mais des années 70. 77, je pense. Sa valeur estimée à 3,2 milliards de dollars américains au moment de son meurtre, selon Forbes. Forbes est qui? Je sais pas. Sherman était le 12e Canadien le plus riche au Canada. Au Canada. Ouais. On continue à s'hydrater. OK. Donc, Apotex, Sherman Apotex, avant sa mort, 2 mois avant sa mort, Bon, une couple de mois, oui. Barry Sherman était visé par une enquête. En gros, il collectait des fonds, lui, pour Ouais, la campagne de Trudeau. Justin Trudeau. Puis que finalement, c'est quoi que c'est passé? On l'a lu. Ben, en fait, c'est ça, c'est que il y a une loi qui dit que pour les lobbyistes qui vont aller ramasser des fonds pour essayer d'élire, pour contribuer à l'élection d'un futur premier ministre, le premier ministre n'a pas le droit d'assister à ces choses-là. Puis là, étrangement, Trudeau, il était là. C'est ça. Il était sur enquête. Puis il avait pas le droit. Puis ça a fait qu'il y a du monde qui a fait des enquêtes là-dessus. Il était sur enquête 2 mois avant sa mort. Donc, on va regarder c'est quoi ça, Apotex. Cette compagnie qui l'a fondée. C'est quoi Apotex? Regardez bien. Partout au pays et dans le monde entier, les chercheurs redoublent d'efforts pour étudier l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la COVID-19. Apotex, la plus grande entreprise pharmaceutique du Canada, c'est ici que c'est bon, là, est le seul fabricant d'hydroxychloroquine au pays, a annoncé aujourd'hui un don de 2 millions de doses de ce médicament au gouvernement fédéral. Bien sûr, c'est au mois d'avril. 21 avril. Donc, Monsieur Sherman était le seul et unique fabricant d'hydroxychloroquine. Je change, j'ai pas bu de bière parce que j'aurais de la misère à dire ce mot-là. Ouais. C'est le seul fabricant? Ouais, au Canada. On va nous faire un dessin.
Ça date de v'là 3 ans, son décès. Ah, chiffre 3. Elle me pète une dent. Ça, je voulais vous le dire. Donc, ce monsieur Charman, il faisait pas du dihydroxychloroquine, là. Non, Ben, c'était lui, en gros- un des plus gros, une des plus grosses compagnies pharmaceutiques au Canada. Mais le seul et unique producteur de dihydroxychloroquine. C'est louche. Ben, j'ai de quoi se poser des questions. Hein? Bye.